Je vais demander à Élodie Lévy de venir, qui est coordinatrice d'une des filières Île-de-France et qui va, encore une fois, on a souvent cette question de mais finalement la prise en charge, elle se fait comment? Et ouais, c'est bon, vous pouvez y aller, merci. Et c'est important de comprendre que finalement, près de chez soi, et assez rapidement, on n'a pas besoin d'attendre des mois pour avoir rendez-vous dans un centre expert, etc. On peut être pris en charge pour l'endométriose. Donc merci Élodie. Merci déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation pour cette invitation et nous permettre du coup de présenter la filière endométriose sur l'Île-de-France. Hop. Pour démarrer, alors qu'est-ce que la filière? Comment la filière a vu le jour? Tout simplement, en fait, notre but, ça a été de répondre à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, donc qui a été annoncée le 12 janvier 2022 par le président Emmanuel Macron, avec deux grandes thématiques, deux grandes missions. La première étant de réduire le diagnostic du coup des patientes atteintes d'endométriose, qui est aujourd'hui entre quand même 7 à 10 ans, ce qui n'est pas rien. Le deuxième point, c'est d'améliorer justement cette prise en charge de l'endométriose et pouvoir permettre en fait aux femmes d'avoir un parcours de soins beaucoup plus adapté, beaucoup plus lisible et de proximité. Donc j'aimerais commencer par le fait que ces filières ont vu le jour au niveau national, donc on communique aussi entre coordinatrices au niveau national, pas uniquement au niveau régional, autour de cette stratégie. Et on est également en lien étroit avec, bien évidemment, les associations de patientes Endomind et Endo-France qui nous aident énormément sur cette stratégie. Donc les filières sont au niveau de la France hexagonale, mais également des DOM-TOM. Sur l'Île-de-France, pour faire un zoom et un focus un peu plus précis, donc on est découpé en 4 filières territoriales, comme vous pouvez le voir sur cette fiche. Chaque filière territoriale, du coup, a des référents, des centres hospitaliers référents, qui ont été à l'origine de la mise en place de ces filières, de la création des différentes missions sur le territoire. Et chacune de ces filières est coordonnée par des duos de coordinateurs, donc avec un coordonnateur médical accompagné d'un coordinateur plus administratif, chef de projet. Par exemple, sur la filière Endo Centre-Ouest, sur laquelle je coordonne avec le docteur Horstman, nous sommes donc plus précisément sur la partie 92 centre, nord et 95 sud. Et vous pouvez voir aussi l'évolution par rapport aux autres coordinatrices. Nos missions, tout simplement, on en a 4. La première, c'est informer, sensibiliser le grand public avec une communication qui reste fiable et en lien avec l'ARS et bien évidemment avec les associations de patientes qui en font déjà beaucoup pour avoir justement ce réflexe endométriose. Le deuxième point, ça va être d'orienter les patientes vers des offres de soins de qualité et adaptées à leurs besoins et toujours en termes de proximité. On va avoir également, au niveau des professionnels de santé, rassembler les professionnels de santé, les former pour harmoniser les pratiques, pour maintenir aussi leurs connaissances et leur permettre de monter en compétences. Et on va également être là pour mettre en lien tous les acteurs de la recherche, comme aujourd'hui avec la Fondation, pour promouvoir la recherche, pour mieux comprendre l'endométriose et ses causes. Comment on fonctionne? Tout simplement, on est missionné par l'ARS Île-de-France en charge d'appliquer du coup les objectifs recensés par le ministère au niveau national et en adéquation avec la stratégie dont je vous ai parlé au début. Donc au niveau des duos de coordination, on travaille avec des comités de pilotage qui sont composés d'experts en endométriose, donc des professionnels de santé qui sont de ville ou alors en centre hospitalier et qui ont l'habitude de prendre en charge les patientes, qui ont les formations adéquates et adaptées. Et on travaille également en lien avec tous les professionnels et avec tous les réseaux de santé qu'on peut trouver sur le territoire, donc les associations de patientes, la Fondation, les réseaux de santé, les CPTS, les DAC, pour mettre en place justement tout le parcours de soins sur le territoire. Alors, en parlant de ce parcours de soins, on l'a décomposé en 3 recours, le premier, le deuxième et le troisième, tout simplement parce qu'en fonction de l'atteinte ou en fonction du besoin de chacune des patientes, la prise en charge ne sera pas forcément la même. Par exemple, pour un premier recours, une patiente qui a une absence de diagnostic ou alors qui
fibrillation diagnostique peut être prise en charge avec un traitement qui fonctionne en ville par un médecin généraliste, un gynécologue de ville, voilà. Elle peut rester en premier recours et si le besoin s'en fait ressentir, elle peut passer en deuxième ou en troisième recours si son endométriose est dite un peu plus complexe. Et de là, on va aussi adapter le parcours en fonction de si cette patiente a besoin de rentrer dans un centre de douleur ou alors d'avoir un parcours de préservation d'AMP ou de préservation de la fertilité. Alors les outils qu'on met à disposition, à la fois des professionnels de santé et des patientes, dans un premier temps, ça va être le site internet. Donc vous avez du coup le QR code et puis vous pouvez aller nous voir aussi sur le fond de la salle au niveau du stand pour plus d'informations. On a ce site internet sur lequel on va référencer plusieurs informations, donc je vais vous exposer plus tard. Et on a également un LinkedIn, donc voilà, qui nous permet de rester en contact à la fois avec les professionnels de santé et les patientes. Donc sur ce site internet, vous avez aussi un agenda sur lequel sont référencés les différents grands événements qu'on peut trouver autour de l'endométriose sur l'Île-de-France, comme par exemple aujourd'hui, on a l'Endorone aussi qui aura lieu en novembre, le 16 ou le 16 novembre sur l'Île-de-France également. On met en place des journées aussi au niveau de la filière. Voilà, tout ça est référencé. Et pour les professionnels de santé, ce sont aussi des journées de congrès. Ça va être aussi des réunions de concertation pluridisciplinaires auxquelles les professionnels peuvent assister. Et tout est référencé sur notre agenda. On a également un espace patiente. Alors un espace patiente parce que les patientes peuvent nous contacter si elles ont des demandes, des besoins par rapport à leur parcours de soins. Et les professionnels aussi, s'ils ont des demandes pour alors soit adhérer à notre filière, parce que l'adhésion est possible, donc c'est-à-dire que les professionnels de santé formés ou qui souhaitent se former à l'endométriose peuvent adhérer gratuitement à la filière. De là, on va étudier leur dossier, donc en leur demandant CV, lettre de motivation et également les diplômes qui attestent qu'ils sont bien formés pour prendre en charge les patientes. Et s'ils le souhaitent, à la suite, on va avoir un annuaire, donc qui est à disposition, encore une fois, des professionnels de santé et des patientes, qui est accessible sur notre site internet, où vous avez juste à taper votre adresse, ou alors vous pouvez taper le nom d'un professionnel en particulier, ou encore une profession spécifique. Et du coup, vous allez voir apparaître tout autour de chez vous tous les professionnels de santé qui sont référencés, formés et qui sont aptes à prendre en charge les patientes atteintes d'endométriose. Donc là, on va jouer sur la proximité. Quand je vous dis professionnels de santé, on parle bien des médecins généralistes, des gynécologues, des sages-femmes, mais également des nutritionnistes, des psychologues, voilà, tous les professionnels des centres d'imagerie, tous ces professionnels qui travaillent autour de la patiente, donc dans une optique pluridisciplinaire pour la prise en charge. Alors ça, c'est juste un petit point sur tout ce qui est formation et sensibilisation, parce que forcément, on fait des formations sensibilisation aussi bien auprès des professionnels de santé que des patientes, encore une fois. Au niveau des patientes et même des professionnels, d'ailleurs, on travaille beaucoup aussi avec les associations de patientes pour venir présenter sur le grand public, dans des congrès. On met en place aussi des formations des DPC ou des DU, donc des diplômes universitaires, pour pouvoir permettre aux professionnels de santé de monter en compétence sur le sujet. On intervient également dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises pour créer encore une fois ce réflexe endométriose. On forme les médecins scolaires, les infirmières scolaires. On met en place aussi, en lien toujours avec les associations de patientes, les enseignements thérapeutiques des patients, qui aide justement à mettre à disposition des patientes de façon gratuite différents ateliers qui vont leur permettre en fait de mieux comprendre leur pathologie et pouvoir aussi tout simplement mieux vivre avec leur pathologie et devenir un peu plus autonome sur la gestion de leur parcours. Alors pour conclure, quels sont les bénéfices, mais je pense que vous l'aurez compris, de cette filière à la fois pour les patientes et pour les professionnels de santé. Tout simplement pour les professionnels, donc des formations dispensées par des professionnels de santé expérimentés pour assurer le suivi des patientes, la délivrance d'informations conformes aux recommandations des bonnes pratiques, pouvoir aussi participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour rencontrer d'autres professionnels et discuter des cas de patients si jamais ils ont des questions ou s'ils veulent aller un peu plus loin sur la prise en charge, l'inscription aussi dans un annuaire public s'ils le souhaitent et s'ils sont formés, l'invitation aux rencontres de la filière et la possibilité de demander un avis rapide en cas de besoin à leurs confrères et consoeurs. Pour les patientes, notre but, c'est de favoriser l'accès à un diagnostic et une prise en charge précoce de l'endométriose. Ça va être aussi de réduire du coup les explorations et interventions chirurgicales répétées et non pertinentes.
On va avoir aussi l'amélioration de la prise en charge de la douleur et être informé sur la prise en charge de l'endométriose et permettre bien évidemment une prise en charge de qualité et performante en cas d'endométriose complexe ou récidivante. Donc voilà, merci pour votre attention et surtout si vous avez des questions, besoin de renseignements, vous avez les contacts sur cette diapo du coup des différentes coordinatrices et n'hésitez pas à venir nous voir également sur le stand au besoin. Merci beaucoup.